match France-Angleterre de rugby a été pour l'équipe française et pour les spectateurs du stade de Colombes le match des illusions perdues. Le démarrage des Français, maillot foncé, était pourtant très prometteur, mais les avants se sont bien vite englués dans les mêlées ouvertes, habilement étouffés par les Anglais. Des mouvements offensifs comme celui-là, il y en a eu beaucoup, certes. À chaque fois, cependant, les attaquants ont manqué de vitesse de course, et puis leur défaut majeur, c'est leur lenteur dans la transmission de la balle. Intuitivement, les spectatrices ont senti le vent de la défaite. 3 points pour les Anglais avec ce coup franc tiré par Hawson. Les Anglais ont une bien charmante admiratrice. Et ce mouvement magnifique qui va amener l'essai français, ce sera quand même la plus belle attaque de tout le match. Allons, mademoiselle, voilez-vous la face. Ces rugbymen, tout de même, rien ne les arrête. Au cours de la deuxième mi-temps, au début du moins, on croit qu'il est encore possible à la France de prendre l'avantage. Piqué, le centre droit se fait souffler une balle, on se demande encore comment, et c'est le départ de toute la cavalerie anglaise. Ce mouvement illustre la supériorité des Anglais sur les Français dans tous les compartiments du jeu. C'est un véritable déferlement qui aboutira à l'essai de la victoire. Dans cette phase de jeu, les Français sont complètement affolés. On cherche encore une explication à ce passage à vide de l'équipe de France qui a définitivement perdu le tournoi Dessin Nations cette année. La visite que le président de la République italienne, M. Antonio Segni, a rendue à Paris et qui l'a conduit aux côtés du général de Gaulle sur le tombeau du soldat inconnu, a souligné l'amitié qui unit traditionnellement la France et l'Italie. Ce voyage eut aussi le mérite, à l'occasion des entretiens des deux chefs d'État, de préciser la position des deux partenaires du marché commun. Premier effet de la reprise des relations entre Paris et Pékin, le premier chargé d'affaires de la Chine populaire est arrivé à Paris, en même temps que M. Chaillet, chargé d'affaires française, arrivait à Pékin. Nul doute, comme l'a dit lui-même M. Sun Chi-Kwang, qu'à la faveur de cette reprise, les relations entre les deux pays ne connaissent un nouveau développement. Paris, du reste, s'est déjà mis à l'heure de la Chine. Pour son troisième passage dans la capitale française, l'Opéra de Pékin a apporté sur la scène 5000 ans d'art, de culture et de civilisation. C'est tout à la fois l'oreille et l'œil que plongent dans la surprise des tableaux comme l'attaque de la forteresse, prétexte à de vertigineuses acrobaties sur des sonorités étranges. Un thème folklorique qui met aux prises un vol de grues et une bande de vautours, c'est encore l'occasion d'un tourbillon, d'une avalanche de soie et d'étoffes pailletées d'or. Danse, acrobatie, poésie, musique, c'est tout cela à la fois l'Opéra de Pékin. 2 jours après l'assassinat du président Kennedy, son assassin présumé, Lee Oswald, était dans les locaux de la police de Dallas et en dépit de son escorte de policiers, tué à coups de revolver sous l'œil des caméras par un tenancier de boîte de nuit, Jack Ruby. La cour criminelle de Dallas a donc aujourd'hui à juger Ruby. Mais pourra-t-elle le faire? C'est en effet la question qui se pose dans ce procès qui draine l'attention générale et autour duquel des précautions extraordinaires ont été prises. Ruby a pris pour assurer sa défense l'un des avocats les plus célèbres et aussi les plus astucieux de la côte ouest, Melvin Belay, qui demande le transfert de la cause loin de Dallas. Le juge Joe Brown a cependant fait commencer la sélection des jurés appelés à juger Ruby. Ils sont 900 et il en faut 12. On peut donc se demander au bout de combien de temps Ruby se trouvera devant ces 12 jurés.
La défense et l'accusation, en effet, font tellement assaut de défiance que dans la première semaine, 2 jurés seulement ont été acceptés. À ce rythme, il faudrait 6 semaines pour avoir un jury complet. Et Ruby, qu'on amène sous bonne garde de la prison au tribunal, va assister passivement au curieux début d'un procès qui comptera sans aucun doute parmi les procès du siècle. Les derniers becs de gaz de Paris évoquent aujourd'hui une époque révolue. Celle où les braves gazomètres et les fours à coke fournissaient ce que l'on appelait d'ailleurs le gaz d'éclairage, inventé dès la fin du XVIIIe siècle. Déjà, il y a 150 ans, le gaz avait commencé à éclairer le très parisien passage des Panoramas. Aujourd'hui, le gaz est devenu gaz de chauffage, et ces dernières années, les réseaux gaziers se sont multipliés à travers la France. En 1963, la région parisienne a consommé plus de 2 milliards de mètres cubes de gaz. Demain, le premier bateau méthanier amènera sous forme liquide à moins 160 degrés le gaz naturel du Sahara. D'importants travaux sont en cours au port du Havre pour le recevoir. Il viendra compléter dans les grandes centrales gazières le mélange déjà préparé à partir du gaz de lac et du gaz tiré du charbon. Les besoins en gaz de chauffage ont transformé de fond en comble une industrie vieille d'1 siècle et demi. Cette saison, chez Christian Dior, Marc Bohan a fait surgir d'un coup de baguette magique, le couturier n'est-il pas un magicien, une collection jeune, alerte et plus féminine que jamais. Pas de révolution, pas d'audace intempestive, mais au contraire une note sage, la note de la femme dans la vie. Et en effet, les tailleurs de l'après-midi aux vestes courtes, plus courtes sur le devant que dans le dos, tailleurs sportifs, parfois même à veste longue, donnent une ligne très proche de la ligne naturelle, buste souple et hanches affinées par l'évasement de la jupe. Les robes de cocktail sont en général des robes maillot, restituant à la femme sa grâce naturelle et dont la discrétion et le luxe des détails font le raffinement. Enfin, pour les dîners et les grands soirs, les robes ont une nouvelle longueur. Elles s'arrêtent au-dessus de la cheville, avec pour couleur toutes les teintes que prend le ciel entre le lever et le coucher du soleil. Et tout cela fera un très joli printemps parisien.